Bonjour, aujourd'hui j'avais envie de vous faire une vidéo, j'espère la contenir dans les 10 minutes pour vous présenter les étirements et plus particulièrement les étirements passifs. Moi c'est quelque chose que j'ai des groupes d'étirements, j'ai des séances d'étirements toutes les semaines que j'anime depuis plus de 10 ans. Et ça, c'était suite justement, moi j'ai une formation de masseur kinésithérapeute et pendant les soins, on voyait justement des postures d'étirement et les gens se retrouvaient un peu démunis quand ils n'étaient plus guidés pour savoir refaire les étirements ou pour se canaliser tout simplement un temps dans la journée ou dans la semaine pour pouvoir refaire cet entretien-là qui était bénéfique pour eux. Et donc, du coup, j'ai mis en place ces étirements-là, ces groupes, en petits groupes pour pouvoir corriger correctement les gens et pour pouvoir aussi adapter les étirements par rapport à certaines pathologies ou certaines problématiques spécifiques. Ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur, c'est-à-dire que des étirements classiques, on peut les voir facilement sur YouTube et d'avoir des choses qui sont plutôt généralistes. Moi, ce que j'aime apporter, c'est justement ce regard de spécialiste et de gérer la problématique personnelle des gens. Donc, pour revenir aux étirements passifs, l'idée c'est que l'étirement passif, il y a plusieurs types d'étirements. C'est un allongement lent et progressif du muscle sans qu'il y ait une contraction du muscle, avec un point fixe, donc sur une extrémité du muscle, et un point mobile et qui va mettre en place la tension, l'étirement au niveau musculaire. Ça, c'est important qu'il y ait toujours un point fixe et qu'il y ait un point mobile. Il peut y avoir parfois deux points mobiles, mais qui vont plutôt aller dans le sens de s'écarter. Donc ça reste très spécifique, mais c'est beaucoup plus facile d'avoir un point mobile et un point fixe. Même si, par exemple, sur des étirements, sur ce qui va concerner la région du bassin, des hanches, on peut avoir parfois le bassin qui est fixe, parfois le bassin qui est mobile. Le point fixe, c'est pas toujours le même endroit au niveau du corps. C'est suivant l'étirement qu'on va aller chercher, la zone qu'on veut étirer, et ben, ça va être plus facile d'aller chercher le point fixe au niveau du bassin ou inversement le point mobile au niveau du bassin. Dans les cas spécifiques, moi, cette vidéo-là, c'est pas pour vous former aux étirements, c'est vraiment pour présenter cette partie-là qui est souvent une correction sur laquelle j'interviens pour éviter justement les blessures. Le but de l'étirement, c'est de pouvoir récupérer au niveau musculaire. Le muscle, quand il va se contracter, il va avoir une tendance au raccourcissement, c'est ce qui fait justement l'effet de contraction. Il va donner de la mobilité au niveau d'une articulation ou au niveau de plusieurs articulations. Et quand il se relâche, le muscle, il peut ne pas revenir exactement à sa position initiale. Donc dans les mouvements répétés, voilà, c'est pas parce que vous avez contracté le muscle une fois qu'il va s'enraidir. C'est par les années, c'est avec l'âge, c'est avec éventuellement les traumatismes que vous avez eus au niveau musculaire, éventuellement les schémas de protection. Parce que ça, il ne faut pas oublier aussi que quand vous faites des étirements et que la zone ne veut pas lâcher, alors ne forcez pas dessus. Ne forcez pas dessus, le corps il a cette intelligence de se protéger, de créer des compensations. Donc si vous faites un étirement et que vous l'avez fait corriger par le professionnel qui vous suit, par l'enseignant qui vous forme aux étirements, et que malgré ça, vous avez la sensation que le muscle ne veut jamais, jamais, jamais se détendre ou que c'est hyper compliqué, ben, faites quand même un bilan personnalisé avec un thérapeute, avec un professionnel, avec votre médecin. Allez peut-être voir un petit peu plus près ce qui se passe parce que si le corps il est en schéma de protection, c'est qu'il a une bonne raison. Ça peut être un problème d'irritation, ça peut être un problème articulaire, ça peut être un problème neurologique, ça peut être un problème... Voilà, le schéma de défense, c'est pas forcément grave, ça peut être tout simplement mécanique, ça peut être parce qu'il y a une tension viscérale, une douleur, une cicatrice, des choses comme ça, où le corps il va adopter des postures et des attitudes de protection. Donc, le corps a toujours une bonne raison de fonctionner de cette façon-là. Encore faut-il le comprendre. Donc ça, c'est tout le but des approches globales et qui vont plutôt avoir cette vision générale
que spécifique en fait et uniquement focalisé sur une zone. Donc ça, c'est intéressant d'avoir aussi cette approche-là quand on fait les étirements. Par exemple, quand vous allez faire les étirements parce que vous avez des tensions ou des douleurs au niveau du dos, ben, pensez aussi aux autres zones du corps parce que des fois, on va avoir du soulagement parce que on va justement étirer au niveau du bassin, on va étirer au niveau des hanches, on va étirer au niveau des cuisses et tout ça va avoir une répercussion au niveau de votre posture, au niveau des tensions qui s'exercent au niveau des lombaires et d'avoir le soulagement. Alors que l'approche directe au niveau des lombaires ne va pas forcément être l'approche qui va vous soulager le plus. Donc ça, c'est intéressant aussi de comprendre le principe de comment on met en place un étirement. Donc je vous disais point fixe, point mobile, une mise en tension en douceur, d'y aller progressivement et d'y aller plutôt avec la notion d'écouter quelle est la zone que vous voulez étirer, sans forcément être un pro de l'anatomie, mais d'avoir conscience que si vous étirez par exemple les muscles devant la cuisse, je vais parler du quadriceps par exemple, ou du psoas qui va être plus haut au niveau, plus près au niveau de la hanche, c'est plutôt dans cette zone-là que vous allez devoir percevoir l'étirement. Si vous commencez à percevoir l'étirement dans le dos, c'est qu'à un moment donné, votre posture, elle n'est pas OK. Donc, le fait de séquencer votre posture, la mise en tension en douceur, d'y aller progressivement sur une intensité qui va être, je vais dire, confortable. Sur 30 secondes, l'étirement passif, vous essayez de le tenir 20-30 secondes et vous allez répéter l'étirement 3 fois. Moi, j'aime bien 3 fois parce que premier mouvement, souvent, on va se chercher un petit peu dans sa position, être un peu crispé, donc pensez à bien respirer, bien libérer votre respiration pour amener aussi cet état de relâchement au niveau du corps. Premier mouvement, on se cherche un petit peu, des fois c'est vraiment sur une zone qui va être assez raide, c'est pas hyper confortable, c'est pas douloureux, mais c'est pas hyper confortable. Deuxième mouvement après un temps de pause, donc ce qui est bien, c'est par exemple si vous faites les cuisses, vous faites un coup à droite, un coup à gauche, donc vous laissez un temps de repos entre deux étirements, ça va permettre aux muscles aussi de sortir de l'état d'étirement, et ça va permettre aussi de réactiver la vascularisation au niveau musculaire, donc ça c'est intéressant. Deuxième mouvement, bah souvent on va pouvoir aller un petit peu plus loin, et troisième mouvement encore un petit peu plus loin. Donc le gain il va se faire sur le deuxième et troisième mouvement. Premier mouvement c'est souvent un peu le tour de chauffe et le moment où vous allez sortir un peu de votre raideur parce que soit vous avez fait du sport avant, soit c'est votre posture qui a été prolongée et ça permet ainsi d'avoir un gain au niveau musculaire sans y aller trop fort, mais en laissant aussi ce temps de récupération entre deux. Donc pour moi, ça c'est important parce que l'étirement, c'est pas quelque chose qu'on va faire à toute vitesse parce que à ce moment-là, il vaut mieux pas faire d'étirement. Il y a le risque de blessure, il y a le risque de se faire mal. Donc surtout pas d'à-coups. Moi, quand j'ai appris à l'école à m'étirer, je parle pas de ma formation de kiné, mais au collège ou au lycée avant, on faisait des à-coups, on étirait, on y allait fort. Et ça, tout ça, ce sont des risques de blessure ou de lésion. L'intérêt de l'étirement, c'est de retrouver de la souplesse, de retrouver de l'espace aussi au niveau articulaire. Comme il va s'accrocher de part et d'autre d'une ou de plusieurs articulations, le fait que le muscle se détende, se relâche, bah vous allez aussi redonner de l'espace au niveau articulaire. Et ça, c'est super intéressant pour garder sa souplesse et sa mobilité. Et c'est très intéressant pour libérer quand il y a des tensions articulaires, type usure, arthrose, ce type-là de problématiques au niveau du corps. Bah, le fait d'aller chercher des étirements, ça va permettre de limiter l'effet de contrainte au niveau articulaire. Et donc, on vient amener du coup une sensation de soulagement. Les étirements, c'est important de les faire de manière spécifique, c'est-à-dire que je vais choisir le groupe ou le muscle que j'étire et j'essaye d'éviter les compensations sur le reste du corps. Donc c'est pour ça que c'est bien au départ d'être corrigé parce qu'on n'a pas forcément conscience de notre position quand on fait les étirements. Souvent, la conscience qu'on a au niveau du corps, c'est la conscience où on a le moins de tension. Moi j'ai vu et c'était assez spectaculaire et je l'ai même pris en photo à ce moment-là, la personne, une personne qui me disait mais moi je suis droit, il était quasiment plié en deux et il se sentait droit, il était vraiment penché, je vais dire mais à plus de 30 degrés en avant et pour lui il avait la perception d'être droit. Donc
Pour résumer, quand est-ce que vous faites les étirements? Faites-les après un effort et surtout pas avant un effort parce que vous allez détendre au niveau musculaire, donc vous allez baisser la vigilance au niveau musculaire. Et le but, c'est de relâcher, c'est de permettre au muscle de récupérer sa longueur et d'aller on augmente le temps de réaction aussi au niveau musculaire. Donc si vous allez étirer de cette manière-là des muscles, ben, ils vont plus jouer leur rôle de protection quand vous allez être dans un effort de rapidité, de perte, de changement de direction, d'équilibre, de gestuelle quelconque, suivant la zone que vous étirez. Et donc ça, c'est important de ne pas faire ça juste avant un effort. Donc vous allez pouvoir le faire après un effort ou, je vais dire, après à distance pour de l'entretien, pour retrouver votre souplesse. Pensez à respirer, pensez à votre posture. Allez-y progressivement, vraiment d'une manière douce et progressive et de sentir d'avoir plutôt la sensation que les tissus se détendent et se relâchent parce qu'au niveau musculaire, je vous rappelle qu'il y a des capteurs qui sont là pour protéger les articulations et protéger le muscle et qui vont faire que si vous allez étirer trop rapidement, le muscle il va avoir le réflexe de se contracter. Donc sur l'effort, il y a une sensation que ça tire fort, mais le muscle il est en train de tirer dans un sens, vous êtes en train de tirer dans l'autre sens, et là on a un risque de blessure, et bien souvent quand on relâche, il y a encore la sensation de contraction au niveau musculaire. Donc on a été contre-productif à ce moment-là. Donc prenez plutôt le temps de faire un ou deux exercices correctement plutôt que de vouloir tout enchaîner, et puis changer tous les jours. Comme ça, globalement dans la semaine, vous avez étiré l'ensemble du corps, et vous permettez ainsi d'entretenir, de garder votre souplesse, de faciliter la récupération, de faciliter aussi la mobilité au niveau des différents tissus, parce que même quand on étire au niveau musculaire, on fait bouger les fascias, vous allez permettre d'améliorer la circulation au niveau musculaire, et c'est très bon pour la santé musculaire, articulaire et sur l'ensemble du corps. Et petite anecdote pour le lien entre le mental et puis le corps, je ne sais pas si vous avez déjà observé, mais des gens qui sont hyper rigides dans leur corps, mais observez comment ils sont dans leur mental et dans leur esprit. Je vous souhaite une belle continuation, prenez soin de vous et puis n'hésitez pas à me poser vos questions par rapport à cette vidéo sur les étirements. Je ferai très certainement une vidéo où je vous montrerai quelques exercices. Euh, voilà. Mais dans un premier temps, j'avais besoin de poser aussi ces précautions quand vous faites les étirements. Prenez soin de vous. À bientôt.